La Marine nationale est engagée en Guyane dans la lutte contre la pêche illégale. Ce patrouilleur, l'Audacieuse, un patrouilleur de 400 tonnes, a été mis en service en 1984. 40% de l'activité de ce P400 est une mission de police des pêches. Outre la surveillance maritime, le patrouilleur assure aussi le contrôle des eaux territoriales lors des tirs de la fusée Ariane. Sur le bateau, 30 marins. Aux commandes de l'Audacieuse, Michael Rodon, le Pacha, comme l'appellent les marins. Une image ce soir. Je me branche. Chef de camp. L'essentiel est déjà avant. 3 quarts d'heure. Nettoyage. C'est un petit bateau qui est sensible à l'état de la mer, mais qui est rustique et qui permet de remplir tout le spectre de missions qui nous est confié ici. Donc on a une équipe de visite, ce qu'on appelle une équipe de visite, des capacités de mettre à l'eau des embarcations pour faire des interventions en haute mer. Nous nous dirigeons à l'ouest de la Guyane pour un contrôle de police des pêches. Cette embarcation que nous croisons est un bateau vénézuélien. Un ligneur, pêchant uniquement le vivano, un poisson très répandu dans la région. On a une flottille de bateaux vénézuéliens qui pêchent dans nos eaux sous licence communautaire, donc pas dans les eaux territoriales mais à partir de 12 nautiques des côtes. En contrepartie, ils ont l'obligation de débarquer 75% de leur prise au port en Guyane. Donc ça alimente un marché avec des usines, etc. Donc ça fait tourner l'économie guyanaise, tout en ayant des coûts de production inférieurs à ceux qu'on pourrait avoir sur des bateaux français, puisque c'est des bateaux qui pêchent avec énormément de monde à bord, à la ligne, donc pour un poisson d'excellente qualité. Si ce bateau pêche légalement, le nombre des illégaux est en pleine augmentation, principalement dans l'ouest de la Guyane. Les pays voisins, le Suriname et le Guyana, ont eu pendant des années une suractivité de pêche. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de poissons dans leurs eaux. On a effectivement encore beaucoup de bateaux qui viennent pêcher illégalement chez nous, notamment côté Suriname. Ça s'est beaucoup calmé côté Brésil suite à un partenariat qu'on a établi avec les autorités brésiliennes locales. On fait des contrôles communs sur la frontière, on arrive à communiquer. Donc de ce côté-là, on va dire que c'est beaucoup plus calme. Côté Suriname, on a affaire à une flottille diffuse, non organisée, et même si on commence à coopérer avec le Suriname, on a encore un petit peu de mal à faire en sorte que ce soit efficace. Donc pour l'instant, côté Suriname, malgré la lutte, on a effectivement encore beaucoup de bateaux qui viennent pêcher chez nous. Les pêcheurs clandestins se font le plus discret possible dans la journée. À la nuit tombée, ils lancent leurs filets. C'est à ce moment-là que la Marine nationale tente de les intercepter en flagrant délit de pêche illégale. Cette nuit-là, ce sont eux qui vont opérer. Avant le départ, briefing avec les officiers et l'équipe d'intervention. Pour la réussite de l'opération, il faut aller très vite. Le Zodiac fonce à vive allure. L'équipe d'intervention aborde le bateau pirate. Les marins n'opposent aucune résistance. C'est un bateau du Suriname, de 15 mètres de long, le Seabreeze, arrivant de Paramaribo. Les marins sont tous de Guyana. Ils sont 6 à bord. Il y a un impact sur la ressource, d'une part, mais également sur toutes les autres espèces. On pense aux tortues, par exemple, tortues marines. On pense à... Et puis c'est un impact économique également, puisque tout le poisson qui est pêché ici part au Suriname et se retrouve en concurrence avec du poisson qui pourrait venir de Guyane sur le marché européen. Dans les cales, le produit de 2 jours de pêche, du tazar et de la coupa. Ce bateau peut stocker jusqu'à 2 tonnes de poissons. Les marins étaient partis pour 20 jours. Ils devaient gagner 5 à 600 $ surinamais, environ 150 €. La glace et le poisson sont jetés à la mer. Les conditions de stockage sont loin de respecter les normes en matière d'hygiène. Les conditions de vie sont tout aussi aléatoires. C'est dans ce réduit que les 6 marins se reposent et s'alimentent durant la campagne. Un tout petit espace où tout se fait, la cuisine, le repos et la prière. Les marins à bord sont de confessions religieuses différentes.
Ici, les dieux cohabitent. En entendant le Zodiac arriver, les pêcheurs clandestins ont coupé leurs filets pour éviter d'être pris en flagrant délit de pêche illégale. Autre subterfuge, le capitaine simule une panne des 2 moteurs de 45 chevaux de la Tapouille pour éviter d'être dérouté. Un mensonge très souvent pratiqué. Le coût de la panne sera très vite réglé. Là, on a envoyé un mécanicien du bateau de la Marine nationale à bord pour essayer de voir comment, entre guillemets, le moteur avait été saboté. Donc il a réussi à le remettre en route. Ça veut dire qu'on va pouvoir procéder au déroutement sur ordre des affaires maritimes. Et nous allons donc dérouter le bateau pour pouvoir procéder à la saisie et le dérouter vers Sinnamary. Sur le patrouilleur de la Marine nationale, l'intervention de l'équipe de visite a été suivie du début à la fin. Grâce aux enregistrements à bord, le commandant de l'Audacieuse a tous les éléments pour caractériser l'infraction de pêche illégale. Quelques minutes avant votre arrivée sur le client, on a observé une différentielle de vitesse de ce client. Donc jusqu'à présent, ce client a été stoppé. Et 2 minutes avant que vous arriviez, on a observé une vitesse. Donc il avait dû couper son filet et sa vitesse a été due à la dérive du courant. Le lendemain midi, arrivé à Sinnamary. Il aura fallu 10 heures pour arriver à bon port. C'est ici que la Tapouille sera saisie et les marins auditionnés par la gendarmerie avant d'être reconduits à la frontière. C'est la fin du voyage pour ces 6 pêcheurs clandestins. Retour au pays, au Guyana, et sur lequel les marins le répètent encore, ils ne savaient pas qu'ils pêchaient en Guyane. Mon capitaine est venu me chercher au Guyana pour aller pêcher au Suriname. Hier soir, je ne savais pas que j'étais dans les eaux françaises. C'est quand j'ai vu la Marine nationale que j'ai su que j'étais là. Le capitaine ne nous a jamais dit où on était ni qu'on venait dans les eaux françaises. À quelques kilomètres du port de Sinnamary, s'entassent les saisies réalisées ces derniers mois par les affaires maritimes. Tous ces bateaux pêchaient illégalement dans les eaux territoriales françaises. Ils finiront très certainement leur vie ici. Depuis le début de l'année, 160 bateaux illégaux ont été détectés par les autorités françaises, 19 saisies réalisées. Stéphane Gâteau, bonjour. Vous êtes le directeur des AFMAR, les affaires maritimes en Guyane. Alors on vient de voir une opération de police des pêches. On connaissait la destruction de la forêt avec les orpailleurs clandestins. Est-ce qu'on est en train de vivre le même phénomène en mer ? C'est un phénomène comparable si on considère la ressource halieutique comme étant pillée par des navires étrangers. Elle dure depuis peut-être plus longtemps, elle est peut-être moins intensive, mais elle est fortement présente. Alors qu'est-ce que ça représente en termes de destruction, de pillage de la ressource ? C'est difficile à estimer parce que par définition, on a du mal à estimer donc, la capture des navires étrangers pêchant illicitement en Guyane. On estime que c'est autour de 2000 tonnes par an. Par an, ouais. Les prises de ces bateaux de pêche étrangers. Ouais. Il y a encore une dizaine d'années, 100 à 200 akupas étaient pêchés chaque nuit. De nos jours, ça représente 20 à 80. Cela veut dire que les eaux guyanaises s'appauvrissent, signe aussi d'une surpêche. Les scientifiques parlent éventuellement de dommages irréversibles. Non, je ne pense pas que ce soit le cas parce que l'activité de pêche artisanale est très saisonnière, donc ça dépend de la saison à laquelle vous avez pu interviewer les pêcheurs. De plus, la coupe à rouge ne montre pas de signe de faiblesse encore actuellement, même si on a demandé aux scientifiques effectivement de faire une enquête pour avoir des estimations solides sur lesquelles se fonder. Je pense que la ressource en poisson blanc est suffisamment solide pour pouvoir supporter cette secousse, mais on préférait que ce soit au profit d'entreprises de transformation guyanaise et au profit des pêcheurs guyanais que ces poissons soient pêchés. Ces tapouilles surinamaises qu'on a vues dans le reportage, il y a aussi celle du Guyana, un temps celle du Brésil, viennent donc pêcher aujourd'hui dans les eaux guyanaises parce que chez eux, il n'y a pratiquement plus de poissons. Est-ce qu'on n'est pas en train de renverser le problème ici, peut-être dans 10 ans? Est-ce qu'on va se retrouver dans la même situation qu'eux? Non, parce que nous, on a pris des mesures de gestion de la ressource depuis très longtemps. Nous avons des professionnels qui sont très conscients de ces problématiques-là, alors qu'au Guyana, au Suriname, ils n'ont pas pris les réglementations adéquates qui font que la ressource halieutique sont plus abîmées que les nôtres.
Les nôtres sont bien gérées, elles sont en forme. Et ça, c'est un travail en concertation entre les administrations de l'État et les professionnels de la pêche qui ont permis d'obtenir ce résultat. Et cela explique pourquoi nos mers restent poissonneuses et pourquoi ces navires viennent pêcher en nos eaux. Alors, les pêcheurs guyanais, Stéphane Gâteau, ont certains des licences, d'autres en attendent, d'autres ont des licences mais ils n'exploitent pas et ne vont pas pêcher. Est-ce que vous voulez mettre un peu d'ordre dans la profession? Les pêcheurs attendent beaucoup de vous. Effectivement, on a ce que vous appelez licence, sont les permis de mise en exploitation. Voilà. C'est un système qui a été mis en place début 2008, c'est un système communautaire. Donc il y a des niveaux de référence qui sont définis en jauge et en kilowatts. Et effectivement, pour la pêche côtière, il se trouve qu'on a atteint l'enveloppe, l'enveloppe qui était autorisée. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons demandé à pouvoir bénéficier d'une enveloppe supplémentaire pour la pêche côtière afin de pouvoir procéder à des régularisations de pêcheurs qui, pour l'instant, exercent leur profession de manière informelle et on voudrait les faire entrer dans le champ formel. Donc nous sommes en attente d'une réponse de la Commission pour pouvoir augmenter ces nombres de permis de mise en exploitation tout en essayant... Aujourd'hui, on en est à combien ? On a 107 navires de pêche artisanale qui ont l'autorisation de pêcher, donc par ces permis de mise en exploitation. On a 60 de demandes en attente. Cela sera aussi cadré avec un système de licence, par contre, pour le poisson blanc qui sera mis en place par la Comité régionale des pêches, à qui on travaille en étroite collaboration, afin de pouvoir encadrer la profession et puis toujours dans un but de pouvoir gérer au mieux la ressource et garantir cette ressource pérenne pour l'avenir. Stéphane Gâteau, je vous remercie. On poursuit avec à présent l'avis d'un jeune pêcheur de Sinnamary. Vous allez l'entendre, la profession a des attentes très simples et pourtant, regardez.